Tac, ça part. Petite review Fiora. Game que tu viens de faire, je vais attendre que tu la finisses. Parce que sinon j'arrivais beaucoup trop tard dans la game. Et j'ai pas vu ton early game. Donc j'attends que tu la finisses. Euh, plutôt plutôt match-up bien dans Mundo. Plutôt avantageux, mais Mundo ça reste un personnage un peu de dégène. Hop, on va mettre ta vision. Tu vois la map. C'est parfait. Oh dommage, je prends pas le passif. Ok, ça c'est bien. Oh, très bon trade. Très bon trade ça. Très très bon trade. Dommage. Dommage de dodge. Ça push vers toi. Ah non, c'est vers lui. Je me suis trompé de creep. Mais c'est vrai qu'il en a loupé pas mal. Il en a sûrement loupé. Ouais, il a un 4 creep. Joli ça. T'as compris la force de ton champion dans Mundo. Abuser de lui. Là c'est pareil, tu peux continuer. Nickel. Attention à pas trop conseiller de creep non plus. Ça peut être embêtant. Oui, j'ai enlevé la musique parce que il y a les droits d'auteur. Donc c'est pas grave. On va le faire comme ça. Niveau 3 contre niveau 2, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur du tout là. Il faut pas qu'il touche à un creep. Tu vois là, il a le droit à toucher à des creeps qu'il devrait pas avoir le droit, sachant que t'as ta parade. Donc même si tu l'auto-attaques parade, euh, bah, il sera perdant dans tous les cas. Ça c'est très bien. C'est très très bien, tu mets une bonne pression. Alors, du coup t'as pas ta ward ici. Mais je pense que t'as sur les timings où t'as l'avantage comme ça en early game. euh, ok, ça se tente. Je pense que là tu le flash Q. Flash Q parade. Ça tue. Oh dommage. Ok. Ah, t'avais pas ta parade là, ouais. C'est dommage. C'est dommage. C'est un peu compliqué quand on met la bully, mais là c'est juste un miss mécanique. Je pense que la meilleure option était de flash parade, de flash Q et de parade quelque chose qui t'aurait envoyé en contrepartie. Ok, ok, ITP. Bon, toi t'es obligé de jouer Ignite en vrai, c'est vrai. Oh, il prend très cher sur ça. Ah, dommage. Ok, nice. Bon, en vrai, t'as toujours l'avantage. Juste, il a un peu plus d'HP. T'as quand même une possibilité de ouf de le tuer parce que il a que quelques HP en plus, donc c'est vraiment pas grand chose. Tu as bien gardé ta parade pour contrer quelque chose qui pourrait te toucher, même si ça fait pas mal de dégâts. Voilà, là il a plus rien. Tu pouvais continuer, hein. Enfin, continuer. Quand il a utilisé un spell, n'oublie pas. T'as pas encore vu toutes les reviews, mais c'est assez important là de profiter des timings de spell des ennemis. Toujours le même système. C'est bien. Petit Q proc. Ça c'est bien. Ah, ah, oh la vache. Oh, oh le body creep. Attends, faut que je vois. T'as bloqué un truc, je crois, non? Attends. Ah, c'était une auto-attaque. Ok. Mais ça se tentait, ça pouvait spray shot. Ça pouvait spray shot. Ah, tu voulais flash là pour flash auto. Sa fille est tragique, hein. S'il allait par là, là, t'étais mort. Mais je comprends. Je comprends le flash. C'est juste une faute de timing et de body creep. C'est pas de chance, c'est tout.
En vrai, ça va. Ça, c'est un peu chiant. C'est un petit peu chiant de mourir sur ça. Mais bon. Bon, il est niveau 6. Sans Ignite, tu ne tueras jamais. Il a juste des bots en plus. Il a un peu plus d'HP, t'as l'anti-heal. Tu l'as fait. Ça, c'est bien. C'est bien ce coup-là, tu l'as fait. Premier item. Oh. Il va faire parade. C'est bien, t'as tenté. T'as tenté. Pardon. Ok. En vrai, ça se tente au POC. Au POC de Q. Et puis garder ton parade pour contrer là ce qu'il va essayer de te mettre. Ok. Ok. Oh, c'était très bien joué ça. T'as plus de parade. Ulti pour ulti. C'est plutôt une bonne chose. Faut absolument pas qu'il te touche avec 5 Q. Il faut parade. Ouais. Parce que la SQ commence à faire très 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 mal. Ça c'est bien joué. Ça c'est très très bien joué. C'est exactement ce qu'il faut faire. Tant qu'on n'a pas la parade, on fait attention. Il va utiliser. S'il farm au Q, c'est exactement ce que tu veux. Hein, parce qu'il va perdre des HP à farm. Donc il va lui s'auto. Sachant qu'il n'a pas de Warmog, il va s'auto-nerfer à farmer au Q. Ouais. Parfait. Super. On va pas trop loin. Ah, dommage que t'aies pas parade sur ça. Parce que là, si tu le parades, tu pouvais le Q derrière et le tuer. C'est dommage. Ouais. T'avais ton timing pour le tuer là. Q. Ok, c'est fine. Même s'il a du HP, il va devoir back, il a plus de TP. Donc là, il faut que tu push, ouais. Dans tous les cas, il allait pas rester. Et là, s'il reste, tu auras quand même l'avantage sur la wave. Faut push ça très vite. Là, on reset. Tant qu'il freeze pas la lane, tout va bien. Mais je crois qu'il freeze maintenant. Merde. Ok, ouais, si c'est un peu chiant. Là, t'aurais dû accompagner la wave, au moins pour qu'il puisse pas la freeze. Parce que là, il récupère beaucoup. Il aurait pu en perdre beaucoup plus. Pour pas qu'il la freeze au moins. Parce que là, du coup, c'est un peu chiant. Il faut toujours penser à accompagner sa wave. Surtout que là, il était low, tu vois. C'est surtout ça qu'il faut faire attention. En fait, ça lui permet de récupérer beaucoup de creep gratuitement. Ok, on revient sur la lane. Donc t'as de la régène, donc ça c'est bien parce que de prioriser la régène et anti-heal, c'est un bon starter dans Mundo parce que lui, il va, il va Q, donc il va perdre des HP, et toi tu vas régène, donc et t'as de quoi contrer ses trades. Donc là normalement t'es en position de pouvoir gagner contre lui. Faut auto-attaque, faut auto-attaque. OZ. Oh dommage. Bah, la parade quand même. Ok, tu c'est bien. C'est bien, c'est bien. Juste dommage c'est la parade sur... qui passe de l'autre côté. Elle est passée derrière toi, c'était un peu spécial qu'elle passe derrière. T'as Q en avant, je crois, non? Attends, je sais plus. Je vais regarder. Alors, question que je ne sais pas. Enfin, je crois savoir, mais si tu le parades au moment où il arrive sur toi, je crois que tu prends pas le proc, mais. Pourquoi elle a son dash là? J'ai pas compris ce qui fait que ça fait ça. Faut que je vois ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait que ça l'a fait dash?
Ouais, ok. En soi c'est cool, tu arrives à la tuer, mais c'est bizarre. C'est bizarre pour le dash en tout cas. J'avoue que c'est un peu spécial. Oula, oula, oula. Faut que je me calme. Un petit peu d'unlucky cette game. Mais sinon c'était plutôt bien joué, de flash Nitsu tour pour qu'elle puisse prendre l'aggro. Plus peut-être du coup parade, parade solaire avant tout. Je crois que t'avais ta parade, si je dis pas de bêtises. Voilà, niveau 9. Je vais en remettre en point. Lui il fait un petit peu le fou. Il a son cœur assez quand même. On fait attention, encore une fois, c'est au niveau des items. Tu vois, là tu te dis oh, putain mais il m'arrache. Ouais mais du coup lui toujours pareil, il a un item. Et pas toi. La value qu'apporte un item complet, c'est quelque chose. Hein. De toute façon ça se voit déjà vos 2 parts de vie et aux dégâts qu'il te met. Alors. Attention au Q. Ouais. En fait, là, il se passe ce que je redis à chaque fois dans tes reviews, c'est que tu cherches sa fight alors que lui il a son premier item et pas toi. Et à chaque fois que tu perds, c'est exactement le même chose qui se passe, tu verras. Une fois que tu auras regardé toutes les reviews, à chaque fois c'est pareil, tu meurs toujours dans le timing où toi t'as pas ton item et lui a son item. Après c'est normal parce que du coup t'as dû prendre ça. Ça t'a permis de gagner des trades. Mais en fait ça joue juste sur ça. Et je suis sûr que si tu arrives à faire attention à ça dans tes games, tu éviteras au moins une mort à chaque game. En early game, c'est sûr. Parce qu'à chaque fois, avec, bah, je dirais presque chaque perso que j'ai pu voir dans les reviews, c'est une erreur que tu fais à chaque game. Et une fois que tu la frappes plus, ça va beaucoup t'aider. C'est sûr. Donc point important, on continue de faire attention à ça. Donc là, on a toujours pas le premier item. Lui, il a ça. Donc ça commence à être un petit peu plus relou à jouer. On n'a pas qui est tétraphile, mais on a Soldier qui est bien dans la game. C'est plutôt vaut mieux qu'un Smolder soit bien. Même si pas qu'il partage les kills. Bon là il t'a mis une patate, ça tu t'es dit, Mondo. Alors qu'en fait c'est pas vraiment ça, c'est juste qu'il a son premier item, il a sa côte, pas toi. On tempo toujours ça. Voilà, on essaie de récupérer plusieurs sources possibles. Bien ça. Alors, c'est bien. Mais attention, on veut pas trade. On veut pas trade, t'as toujours pas de ton premier item. Là tu prends encore des free dégâts parce que t'as envie un peu de le trade quoi. Tu vois. Et ce côté-là prendra le dessus sur toutes tes décisions in-game. D'early game, c'est est-ce que je veux fight. Est-ce qu'il a les mêmes items que moi? Entre guillemets, est-ce qu'il a un item et moi aussi? Ou est-ce qu'il a toujours pas son premier item et moi non plus? Dans ce cas, ça se joue. Si c'est l'inverse, si c'est pas le cas, bah ça se joue pas. Et après, on réfléchit comment est-ce qu'on joue le move, tu vois. Attention, ouais, ça a mis un petit peu de temps à réagir. Mais bon, elle est un peu venue faire de la merde, je crois. Elle a voulu gank, mais elle s'est fait... Ah oui, il y avait Briard, ok. Ok, bon, c'est une lucky pour elle. Mundo a plus de R, mais c'est pas pour autant qu'on veut fight. C'est pas pour autant. Toujours le même problème. Tu vois, encore, c'est pour la même raison. Du coup, bah en fait, tous ces trades que tu fais qui devraient pas, bah ça te fait perdre du temps. Du coup, lui, ça lui permet de taper la tour. Ça te fait perdre des golds parce que du coup, tu te retrouves
à devoir back. Donc ça te retarde sur ton premier item. Donc c'est pour ça que c'est pas intéressant de fight tant que t'as pas ton premier item parce que ça va te faire perdre encore plus de temps dessus quoi. Tu vois là, t'as ton premier item déjà. Déjà il y a beaucoup plus match. Tu as vu comment tu l'arraches? T'imagines que t'aurais eu ton item 5 minutes plus tôt en ayant joué plus safe. Et ben, parce que tu vois ton item si t'es even dans la game, tu l'as à environ 10-12 minutes. Si t'es plutôt bien dans la game. Tu vois Smolder il est très bien dans la game, il en a déjà deux. Il y a quelqu'un qui est even, qui est pas trop mort. Bon, il n'y a pas d'exemple dans la game, mais si la Annie, tu vois, la Annie, elle en a un et demi à 17 minutes. Plus ses bots améliorés, enfin, parce que ça c'est mis, mais alors qu'elle est morte quand même deux fois. Donc voilà, on pense toujours à nos Power Spike. En early, t'as très bien joué, t'as fait quelques erreurs qui t'ont coûté quand même de perdre deux morts, on va dire pas de chance. Même si ça aurait pu être joué différemment pour le gagner, je pense. C'est ça qui te coûte ton early game. Mais c'était bien joué, il faut que tu gardes cette mentalité d'avoir joué agressif dans Mundo au début de la partie. Juste c'est le finisher qui a été un peu loupé. Mais c'est un très bon gameplay à avoir. Ok, donc on a un Mundo qui roam. Donc là t'es contre Annie, Annie qui a un item. Ok, tu TP bot. Ok, lui troll. Ça c'est dommage. Ok. Ok. Ouais. Il a deux items là, tu vois. On revient aux mêmes choses où là, toi t'as un item, il en a deux. Et du coup ça devient problématique. Alors en vrai ça se tente. On peut revoir un peu comment ça s'est déroulé, mais avant ça. Ce que tu vois c'est pareil. Là si on parle de positionnement pur, dans ton teamfight, ça part d'une erreur qu'il fait. Mais tu vois c'est bien. Tu procs une auto-attaque, tu cancel, tu procs un stack, tu procs un stack, tu procs un stack, et tu procs ton ulti. Sauf que, alors l'ulti est pas mal, parce que ça va aider tes potes, mais du coup tu te retrouves à être à lui de donner une porte de sortie. C'est ça qui vous met un petit peu dans la sauce. On va dire si flash in mais il a pas de mana. Puis je mets que des autos. Et là, c'est pas ton Q. Mais tu vois là, par exemple, tu peux, je pense, mais alors je suis revenu un peu trop loin. Hop. Je pense que là, il y avait le monde où tu pouvais, au lieu de parade, flasher avec lui, tu vois. Parce que là, si tu flashes là, en même temps que lui, ah, tu te retrouves avec encore ta parade en main. Là, c'est ton Q qui est pas vers le bas, du coup, tu procs pas la marque. Du coup, tu fais presque pas de dégâts. Ton auto ensuite proc la marque, sauf que. Et là, si t'as encore ta parade, bah là, tu peux parade. Et tu le tues. Donc tu vois, c'est pas oh ce champion c'est de la merde. Parce que encore t'as un item, lui deux, et t'aurais pu le tuer en jouant entre guillemets plus pixel. Tu vois ce que je veux dire? Et ça joue juste à ça, et pas au fait. Enfin, même au fait qu'il ait 4 kills avant, 2 items, et toi un, t'as quand même. T'avais possibilité de le tuer. Donc voilà, ça vient toujours. N'oublie pas d'une erreur personnelle. Parce qu'il y avait la possibilité de le tuer sur ce timing, quoi. Voilà. Tac. Donc tu respawns.
Alors. On prend la wavebot, ok. On a des infos sur les gens en mid. Je vais y aller parce que c'est teamfight. So, ok, j'aurais fait la même chose, c'était bien tenté. Le CMF ça court super vite. Ok. Parade. Ok. Attention, ouais, super. Ça se tentait, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Ok, on va faire son reset. Je vais accélérer. Alors, tu veux les bots, ok. Bien joué. Petit détail. Tout à l'heure, tu as essayé de mettre ton R ici. Je me suis dit, ouais, c'est vrai que le R est pas top top parce que dans tous les cas, t'allais pas tuer sous tour. Et ça va pas vraiment dissuader eux d'y aller, tu vois. C'est pareil, c'est un spell que tu as utilisé qui pouvait être gardé et du coup être utilisé là, qui aurait pu te permettre peut-être plus d'avoir le duel plus facile. Là, tu le gagnes, c'est nice, mais ça aussi, ça fait partie des trucs où ça aurait pu. Là, si t'aurais perdu le duel, je t'aurais dit que c'était parce que tu avais utilisé ton ulti tout à l'heure, alors que tu pouvais. Ça n'avait pas vraiment d'intérêt de le mettre là, tu vois. Mais là, t'as réussi, donc tant mieux. Mais ça aurait pu t'aider à gagner le fight plus rapidement. Moi, c'est pareil, hein, je fais des erreurs. Il y a une grosse erreur que je fais souvent, c'est que je flash trop tard. J'attends trop tard avant de flash. Et c'est une erreur que je fais souvent. Et je me dis souvent, putain, il faut que je ne flash dès que je pense qu'il faut que je flash et pas au dernier moment. Il y a beaucoup de fois où ça me coûte beaucoup de choses de flash au dernier moment, tu vois. Petit bleu, ça va mettre bien. Alors, là on fait tab. On va côte en acier, côte épineuse, coque en acier, côte épineuse, cuirassier, 233 stacks. Manteau spectre, on se dit, niveau 16 de niveau. Là tu dis, ouais, bah on va pas le tuer tout seul, hein. Mais il y a Diana. Donc ça c'est un bon point, tu vas pouvoir jouer avec ta Diana. Le seul truc, c'est qu'on sait que lui, quand il va voir Diana, il va vouloir se barrer. C'est pas un personnage qui peut clutch, entre guillemets, si on arrive à esquiver ou à parade au moins ces trucs importants en 2v1. Mais par contre, il a la survivabilité. Donc, pour moi, il va vouloir se barrer. Oh le Q. Ouais. C'est ça le problème. C'est comme je dis, c'est tout ça à deux, sachant que la Diana elle est mal dans la game. Toi t'es pas non plus giga bien. Contre un Mundo qui est giga bien dans la game avec ses deux items ennemis. Ah, c'est dur en fait. Et ça apporte pas grand chose de le tuer là. On n'a pas l'information sur tout le monde. Mais en dehors de ça, lui, il va vouloir se barrer comme on l'a dit, c'est ce qu'il a fait. Et en fait, c'est dur de ne pas lui laisser de porte de sortie, à deux en fait. Et ça n'apporte rien de le tuer là maintenant, ça donne des golds, ça donne de la prime, mais pour le risque que ça engendre, des fois il vaut mieux juste wave clear et pas chercher à fight. Ça, c'est pas de chance parce qu'il y avait Briard et pas que derrière et parce qu'on ne savait pas d'infos sur eux. Mais du coup là si on aurait juste défendu les waves, bah, on aurait gardé ces T2. Des fois vouloir prendre un truc comme ça sur quelqu'un de feed vaut mieux être beaucoup plus que deux. C'est un risque aussi pris. Mais ouais, c'est un bon champion.
je te regarde toi. Pas de R. Ok, ça c'est bien joué. J'ai l'impression que la barrière t'a surpris. Mais c'est bien s'est passé. C'est dur hein, parce que en fait c'est bien dans le sens où tu as un ADC en face. Tu vois que Pike est là, ils sont 3 mid. Je sais pas où est Mundo, je crois. Mais bref, c'est pas le plus important. De go maintenant, c'est une bonne idée. Par contre, le fait de ne pas avoir d'ultimate, c'est un peu plus compliqué dans les fights, je trouve, à gérer ça. Et là, c'est bien joué quand même, tu vois. Juste le flash est un petit peu. T'as tendance à flash quand même vachement loin de ta cible, tu vois. Tu vois, c'est quand même vachement loin, il faut quand même bien marcher pour mettre l'auto. C'est l'idée des autres détails. Hein. Là, le Q est nickel. Tout va de l'autre côté. Parfait. Ça a failli être compliqué, quoi. Il y a des trucs qu'il faut prendre en compte. Mais c'est bien, t'as réussi à gratter quelques kills sur elle. Ça fait 2 fois que tu la tues. Ça l'a ralenti son power spike. Tout ça te remet pas mal. C'est cool. Mais c'est bien parce que tu tentes quand même des trucs et tu vois, ça passe pas spécialement à l'aise dans les fights. Mais ça passe quand même. Et ça, c'est cool. Ça permet de tester et de savoir aussi si ce que tu pensais était vraiment le bon choix ou pas. Voilà, vous allez être 4 sur le Mundo. Bon, il y a aussi Anis. La parade était très belle. Là, toi, t'as l'anti-heal. Voilà, là, les 1000 gold. Miam miam les 1000 gold. Ah, faut push bot. Et Drake ou Drake d'abord, c'est pas grave. Ça joue aussi. Merci MF d'avoir aidé pour le Drake. Attention qu'elle te tue pas, ouais. Alors là, pour moi, ça se joue pas. Pour moi, c'est chacun pour sa pomme. Parce que ça pue du cul. Ouais. Waouh, vous avez failli perdre tellement sur ça. Bon, après, t'es mort. Smolder aussi. Il y en a deux qui faisaient 2 pour 2. Avec le Drake pour vous, ça reste ok. Mais j'avoue que là, la Briare, moi, j'aurais dit bonne chance. Hein. Alors, on va attendre que tu respawn. Split. Alors, on est comment dans cette game? On a 2 items et demi. C'est quoi que tu fais avec ça? C'est le truc du GA, mais ça va être autre chose que tu vas faire. On la parade sur son Q. Ouais. Dommage. Dommage. Parce qu'elle, elle attendait que ça aussi, tu vois. Elle savait bien ce que tu voulais faire. Et en vrai, tu savais aussi qu'il fallait que tu parades son stun. Mais elle aurait attendu aussi. Mais c'est très dur. En fait, le timing est extrêmement dur. Donc ça, même moi, je pense pas que j'aurais réussi à le faire. Mais là, du coup, ce qui te met mal, c'est ça. Et qui est Annie, tu vois. Mais que t'aies pas ton Q pour esquiver ça, c'est ça qui te clôt là-dedans. Du coup, tu peux pas utiliser ton R sur elle. Mais c'était très dur à contrer, honnêtement. Hop, je vais me remettre sur toi. Hop là, on va pas aller trop vite. Alors. Attention à pas utiliser ton Z dans le vide, tu vois. Encore une fois, c'est un spell que tu as lancé dans le vide. Alors. C'est cool, hein.
C'est cool que ça passe, honnêtement. C'est très très cool que ça passe. Mais dans un monde normal, tu vois, là, que tu mets ton Q en avant, tu prends que le R. En vrai, pourquoi pas. Et encore, parce que en fait, le problème, c'est que ils sont 5 en vie. T'as l'information que sur 2 personnes. Et du coup, là, c'est dur, quoi. Tu vois, c'est vraiment très très dur de y aller. Même si MF est mispose, toi, ta Séraphine a dû reculer parce qu'il y avait l'ulti MF. Mais t'as personne avec toi. Et déjà qu'en 1v1, le Mundo, ah, c'est dur à 1v1. Je pense que tu l'en pas, entre guillemets. Alors en plus, s'il y a MF derrière, c'est dur. C'est très très dur. Et là, du coup, vu que tu utilises ta parade dans le vide pour contrer aucune chose, parce que la MF elle a rien, elle vient d'ulti, elle avait rien qui pouvait te faire beaucoup de dégâts ou te stun ou quoi, que tu pouvais parade sur ce timing, tu vois. Sauf que là, du coup, tu aurais pu parade ça, par exemple. Bon, ce qui est cool, c'est que ça te ramène au cake de la misfortune. Si ça fait que tu arrives à la tuer, Séraphine arrive à arriver et Victor arrive à arriver aussi. Ce qui fait que vous gagnez le teamfight. Smolder arrive à pixel ton ulti, tu gagnes. Donc soit là tu dis oh putain je suis trop fort, j'ai trop bien joué, ou soit en regardant plus précisément tu dis ah oui, c'est peut-être pas si bien joué que ça, parce que ce que je viens d'expliquer, je vais pas répéter, mais tu vois ça aurait pu être catastrophique s'il y avait des gens qui étaient là ou qui étaient là, de chez eux, ou qui étaient là, c'était finito pour toi, tu vois. Mais en tout cas cool que ça ait passé parce que le pack t'a grab dans l'AMF. Mais voilà. Pour un cas plus général, il aurait fallu mieux jouer comme ça. Et pour ce qui apprécie là, bah tant mieux que ce soit passé, tu vois. Ok. Taco de Nash. Mhm. Petite chose. Alors je coupe un peu dans le move. Mais ce que tu peux faire, c'est que faut que tu te mettes à côté de ton Victor et que tu parades au moment où elle va arriver sur Victor. Parce que si tu la parades dans son sens, parce qu'elle vu qu'elle arrive toujours en face, genre si tu te mets ici là, et que tu parades vers elle, vers ton Victor, et ben en fait, à l'arrivée, ça va la stun. Parce que du coup, tu vas apparaître son R. Et c'est ça qui est fort contre Briar avec Fiora quand c'est pas toi qui prends l'ulti, c'est que tu restes dans sa zone, tu parades et ça la stun instantanément. Et du coup, ça libère la personne qui est pris par l'ulti. Voilà. Le focus MF est magnifique. Ça, c'est parfait. Super. Super le focus. MF était incroyable. Mundo était pas là pour le fight. Voilà. Mais voilà, petit détail sur l'ulti Briar qui peut être intéressant à utiliser avec Fiora pour contrer la Briar. Surtout que vous avez quand même beaucoup de burst, vous avez une Seraphine pour du contrôle. Si derrière toi tu la stun avec son propre ulti, elle est complètement morte la Briar. Dans sa teamfight. Ok. 3 items. Tu vois, 3 items, Mundo, 3 items et demi. T'arrives quand même bien à rattraper au niveau des golds. Euh, Mathias est bien, Smolder est bien. Vous envoie une partie pour bien jouer cette partie, il a gagné. Bon, on va avancer un petit peu. Les splits, on voit qu'ils sont 3 là-bas. Ça c'est parfait ce que tu nous fais là. Par contre, ils peuvent quand même mettre 2 sur toi. Là, faut attendre que ton. Alors là, je serais. Bon, c'est sûrement ce que tu vas faire. Mais je serais toi. Je me mets là. J'attends qu'au mid ça push. Ils vont te montrer au mid. Et après, je push là. Mais en étant ici, je reste quand même dans mes creeps. Parce que faut pas qu'elle puisse récupérer des free trucs. Par contre, ce qui est important avec Briar, c'est que toi-même tu le sais, si elle go sur un creep avec son sort là pour wave clear, et qu'elle te voit pas, bah après elle a plus rien pour s'arrêter. Donc ce serait ton moment pour go sur elle. Si jamais elle fait ça, si elle fait son sort dans les creeps.
Ouais, voilà, si tu serais caché, entre guillemets, bon, il n'y avait pas qui arrivait, mais tu vois là, elle peut. Là, elle a plus rien. Là, t'as sort la pression pour. Super, super, très bien ça. Voilà, nickel. Attention, t'as plus de parade, ça peut être très vite la merde. Super. Super. Très bien joué ça. Il y a Mundo, il faut aller aider sur Mundo. Ok, là faut push top. Vous avez encore le nage, c'est une grosse wave top, là c'est free là. Et que Mundo en vie, il faut qu'il reset. Faut courir, faut prendre un inhibiteur. Faut qu'aussi vous preniez celui du mid. Incroyable. C'est bien. On va décaler au mid. Je pense pas qu'on finit la game, mais déjà que c'est des inhibiteurs, tout le monde peut reset, peut racheter des items. Vous pouvez prendre la tête de bot. Et voilà. Oula, oula, ouais. Alors dommage. Ah ouais, c'est dommage. Parce que c'est ton Q. Tu le sors ce qui te tue là. Ça te tue. Ça, c'est le premier truc qui te tue, c'est ton Q dans le mur. Et ça, c'est le deuxième truc qui te tue. Et... Mais c'est des choses qui se travaillent. En vrai, en game, c'est différent. Mais en personnalisé, tu vois, si tu prends un pack, t'attends juste de regarder l'animation du Q en personnalisé pour appuyer sur ta parade. Et là, c'est juste ça. C'est juste que tu as essayé d'anticiper ce qu'il faisait, sauf que toi, ton Z, c'est vraiment instantané. Et du coup, si tu fais au même timing que lui, tu arriveras à parer. Ça sert pas à grand chose. Je vais faire attention parce que là, ils sont en train de vous désynchro. C'est un peu chiant. Pas trop ce qu'il y avait besoin, mais. Ok, là, vous êtes tous là, c'est très bien. C'est bien, hein. Très très bien ce que tu fais là. C'est du bon boulot, hein. C'est juste dommage qu'il n'y avait pas Victor dans le fight. En soi, c'est plutôt bien joué. On va se regarder ça tranquillement. Hop. Déjà, la décision d'aller sur le Mundo. Vous faites ton équipe derrière. Ça, c'est très bien. Là, là, je pense que. Dommage qu'il n'y ait pas de ward, mais c'est tellement TP Victor. Alors, ah oui, ok. Ok, attends, je vais remettre ça en slow parce qu'il y a un truc que j'avais pas capté. Alors, ça c'est pas mal. Par contre, un truc à ne pas oublier, euh, c'est que là c'était Carry qu'il faut protéger. Donc le Carry là c'est toi et Spolder. Donc c'est un petit peu dur de go comme ça. C'est de parer, tu te fais grab. À partir de là, c'est compliqué. Très compliqué de faire quoi que ce soit. Pourtant vous arrivez quand même à one-shot la MF. Et ton Smolder a essayé de taper, taper lui, sauf que lui il peut pas tuer le Mundo. Lui c'est un peu dur en vrai, son Smolder. Il n'y a pas eu de chance là, mais ça se fait stun. Mais le fight, tu l'as plutôt bien joué quand même. Tu as bien réagi, etc. C'est juste que c'est dur parce que vous aviez pas Victor, mais avec Victor, c'était 5 pour, 5 pour 2 max, quoi. Donc c'est pas de chance. Mais sinon, c'est bien joué. Hop.
Attends, x8. Hop là. Petit Drake, c'est votre soul. On joue ça vite. Niveau 19. Manque plus qu'un item. À la fois les bots, c'est exactement le call à avoir. 5 bots. Vu que les deux inhibiteurs sont down, bah ça va automatiquement push sur les autres lanes. Donc ils seront obligés de défendre les autres lanes. Et s'ils viennent vous défendre à 5 vous, bah vous avez vite à attendre que les autres lanes push. C'est là la force des double inhib. C'est dans ça. Ok. Je pense que la parade d'ulti MF te baisse complètement. Parce que je vois l'idée de pouvoir cancel des dégâts. Sauf que, en fait, là, si tu Q juste en fait en dehors de l'ulti MF, en fait tu le protèges que pour toi l'ulti. Du coup ça a pas d'impact direct de parade ça. Alors que si tu Q par là et que tu t'en vas, tu prendras le même nombre de dégâts que de là avoir parade. En plus là tu Q, bon après là vers ce que je comprends il y a Pike, mais tu prendras le même nombre de dégâts que en courant en faisant une parade en fait. Du coup là tu te retrouves sans parade pour la Annie et pour le Pike. Et eux bah ils courent quoi donc tu peux pas non plus faire grand chose. Et ils ont juste mieux joué le fight. On va mettre en x8, je vais me remettre sur toi. Et ouais, du coup, la parade d'ulti MF, elle est pas très optimisée. Oula, oula. Merde. Alors. Il y a flash pour flash. Lui, il gosse. Backlane se fait go. Et ça c'est bien. Ça c'est bien. Par contre, on sait toujours que on a de l'information sur eux, sur Annie qui est là, mais pas sur les autres. Donc, dans le pire des cas, bah, c'est du 4v2 là. Oui, du 4v2. Tu vois, en prenant ce fight, c'est du 4v2. Faut toujours se dire qu'ils sont là, tu vois. Donc ça se tente. Par contre, là, du coup, on fait quoi? On a plus de parade, on a plus de flash, on a plus de Q. Si je dis pas de conneries. Si, on a encore un Q. On tape ce Mundo. Là, je suis d'accord. Mais là, ça devient un petit peu plus compliqué. Parce que t'as plus de flash, t'as plus de spell, t'as encore un R et un ulti. Ta backline n'est pas là, mais je pense que tu dois dire que ça peut passer. Il y a un monde où ça passe en fait. Et je comprends l'idée. Parce que c'est l'ulti Briard qui te met dans la merde, qui fait que tu peux pas faire grand chose là. Mais souvent, quand le move de base ne passe pas, on essaye toujours de s'arrêter là. Tu vois. Genre ton move de base c'était de flash, parade la MF, à la flash out, ok c'est bien, on tape un peu le mundo et on recule, tu vois. On se regroupe avec l'équipe et on essaye de faire un truc. Des fois aller trop loin, trop au bout d'un move, ça peut être compliqué. Mais quand tu regardes les games, c'est souvent le cas où ça va trop loin. Bon, là elle a l'ulti quand tout le monde est mort, donc pourquoi pas. Mais voilà, c'est dommage en vrai. C'est pas passé à grand chose. On a quand même vu en early game des petites erreurs qui t'ont mis un petit peu en porte-info au top, qui t'ont un peu rendu la lane compliquée. Le Mundo était pas spécialement le gros problème de la game.
C'était la MF et la Briard, et le pack a donné beaucoup de kills, beaucoup de gold aussi à sa MF. Donc la MF était un peu le problème, ce que tu avais bien compris et que tu as essayé de go. Mais, euh, mais la Diana n'a pas pu faire son boulot d'engage aussi. Parce qu'il y a Annie, le compo est assez dur à jouer dans la leur. C'est-à-dire Raffine n'a pas mis vraiment de très bons ultis, ils vous ont souvent engage euh, dans votre compo, donc c'était compliqué à jouer en teamfight. Il y a aussi beaucoup de morts de ton côté, et du côté de ton ADC et de ton jungle, qui ont donné beaucoup de kills quand même. Et en soi, c'est surtout ça que j'ai vu. Et puis quelques petits détails que j'ai pu te dire dans la game par rapport au match-up de Mundo et la gestion des teamfights, que tu avais quand même beaucoup en globalité très bien géré. À part c'est de la petite micro qui peuvent te faire gagner des fights très serrés. Mais sinon dans l'ensemble, voilà, c'est plutôt une très bonne game. T'as pas à te dénigrer sur cette game là, c'était plutôt pas mal. Donc voilà. Bon bah, j'espère que ça t'aura plu cette petite review, la quatrième, et puis bah à la prochaine. Ciao.